Bonjour Pierre-Henri d'Entresangle. Bonjour Fauchwell. D'Entresangle, c'est une société de transport, une structure importante. Et qu'est-ce qui a amené justement une société comme d'Entresangle à justement sortir de son territoire naturel pour aller non seulement sur le numérique, mais en plus dans l'investissement? Alors effectivement, le groupe de transport et de logistique Norbert d'Entresangle SA est une structure à part entière, qui est complètement scindée de l'activité que je gère, qui est l'investissement dans les startups du numérique. Néanmoins, ce qui nous rapproche, c'est l'innovation, puisque même dans le transport, on peut innover, et ce qui a fait la force du groupe pour s'étendre à l'international, mais d'abord en Europe, c'est surtout l'innovation au quotidien dans les offres de services et les outils mis à disposition pour les clients. La structure iNov a démarré en juillet 2013 avec un premier closing, et aujourd'hui on compte 4 participations qui sont donc complètement indépendantes de nos autres activités, que sont le transport, la logistique et nos autres activités de diversification dans différents métiers. Alors justement, parlons un petit peu de ces participations. Comment ça se passe aujourd'hui? Quels sont les dossiers qui vous intéressent? Qu'est-ce qui intéresse le fonds d'investissement? Moi, ce que j'aime d'abord, c'est des entreprises qui ont des entrepreneurs vraiment de qualité, qui ont une vision moyen terme très précise de leur business, qui connaissent parfaitement leur marché, leurs clients, et qui ont un produit qui est déjà établi et qui a déjà fait ses preuves auprès de certains clients. Donc ça, c'est vraiment ce qui me plaît. En termes de secteur, c'est le numérique au sens large, les e-services, le logiciel, B2B, les objets connectés, les applications mobiles, encore une fois côté B2B, puisque c'est un peu notre ADN historique et notre savoir-faire. Voilà en quelques mots les secteurs que nous regardons. Alors vous êtes des Lyonnais, et est-ce que justement vous jouez la carte locale, ou est-ce que vous vous posez aucune question, le monde est à vous? Alors pour répondre à la question, on regarde les startups qui sont à 2 heures de nos deux points de chute principaux, que sont d'abord Lyon et Paris. Donc ça nous emmène un peu plus loin que le niveau national. Néanmoins, on a quand même, de par notre ADN et notre implantation régionale, à peu près 25% de nos dossiers qui nous viennent de la région lyonnaise, région Rhône-Alpes. Alors justement, aujourd'hui, dans la chaîne de financement, qui est extrêmement large, qui va vraiment de l'amorçage au capital développement en soi, où est-ce que vous vous situez? Alors nous, on se situe sur la partie post-amorçage. Donc on cible des entreprises qui font autour du 1er million d'euros de chiffre d'affaires, qui ont prouvé leur business model à petite échelle, qui ont déjà une équipe établie, des clients et des clients récurrents, pour les emmener vers 30, 40, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus si nécessaire et si besoin, pour ensuite les accompagner à l'international ou les céder pour faire de belles success stories. En termes de montant d'investissement, ça représente quoi? Donc le ticket moyen est de l'ordre de 1,5 million par société. On est capable de les accompagner sur les différents tours de table qui vont rythmer la vie de l'entreprise. Et on va investir dans 3-4 entreprises par an, voilà, dans les secteurs que j'ai cités tout à l'heure. Comment aujourd'hui, justement, un porteur de projet, un entrepreneur vous contacte? Comment, voilà, c'est quoi les guidelines, les choses qu'il doit respecter pour que son dossier soit non seulement lisible, mais soit vraiment regardé avec attention de votre part? C'est des choses un peu communes à tous. Moi, j'aime bien avoir ce teaser de 2 pages qui reprend l'ensemble des KPI des entreprises. Alors, je préfère qu'on me l'adresse par email, soit par les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, via le site internet, ou directement via nos adresses email, pour qu'ensuite on passe ça dans notre outil de deal flow collaboratif, afin d'essayer d'en dépoter un maximum toutes les semaines, puisqu'on en reçoit cette année, on en reçoit un peu plus de 500 dans l'année. Alors justement, qui est derrière la structure d'investissement aujourd'hui? Il y a combien de personnes là qui analysent les dossiers? Donc on est une équipe de 3 personnes. Donc je me suis associé à Valérie Gombard, qui
qui a une solide expérience dans le métier et un track record significatif. Pour moi, c'était très important pour légitimer un binôme entrepreneur-investisseur. Et puis, j'ai un chargé d'affaires qui, lui, dépote tous ses dossiers en première lecture. Et puis, chaque semaine, on fait une analyse du deal flow pour rencontrer les entrepreneurs qui sont les plus intéressants avec les sujets les plus innovants. Alors il y a eu une énorme accélération justement dans les process d'investissement entre le moment où il y a le premier contact et le moment où il y a les premiers investissements. Justement, comment ça se traduit chez vous c'est quoi la durée de vie d'analyse et entre le moment du contact au moment où les fonds sont virés sur le compte bancaire de l'entreprise? Alors je crois que notre force effectivement elle est là, on essaye d'aller assez vite. C'est-à-dire que si je prends les 4 deals que nous avons faits, entre le moment où on a rencontré l'entrepreneur, c'est-à-dire une bonne centaine dans l'année, et le moment où on vire l'argent sur le compte des entreprises, il se passe en moyenne 3-4 mois. Donc c'est assez rapide. On essaye de tout de suite rentrer dans le business opérationnel avec les entrepreneurs pour déjà voir ce qu'on pourrait faire ensemble, comment on pourrait travailler ensemble, et si déjà on a un fit de façon de travailler et de la vision que l'entrepreneur a de son business, si elle colle à la nôtre et si on va pouvoir faire une belle histoire ensemble. Dernière question pour conclure, quel est votre regard justement sur cette nouvelle génération d'entrepreneurs, ceux qui justement créent leur boîte à la sortie de l'école, ils ont 20 ans, 22 ans, d'ailleurs des fois ils quittent l'école avant même d'avoir leur diplôme pour monter leur boîte. C'est quoi votre point de vue sur cette nouvelle génération? J'ai eu quelques expériences entrepreneuriales dans le web assez tôt pendant mon lycée, école de commerce, donc je me retrouve dans ces nouveaux entrepreneurs qui pour moi sont pas nouveaux finalement. Je pense que quand on a une idée et la passion d'entreprendre, il faut se lancer. C'est pas nécessaire d'attendre d'avoir fait ces 5 années ou 7 années d'études. Voilà, il faut se lancer. Ce qui est important, c'est de se constituer une équipe équilibrée, complémentaire. Ça veut dire que si je prends l'exemple d'une entreprise lyonnaise que nous avons accompagnée qui s'appelle Géolide, voilà, c'est une personne d'une école de commerce et une personne plutôt ingénieure. Ce qui permet d'avoir un binôme équilibré, complémentaire, et ça c'est une des clés du succès par la suite. Donc je suis vraiment pour les binômes ou les trinômes, on va dire, très complémentaires qui viennent chercher les talents dans toutes les écoles, qu'elles soient régionales ou ailleurs d'ailleurs. Et dernier point pour vous contacter, l'adresse du site web? Donc l'adresse du site web c'est www.highinov.com, h2inov.com. Merci beaucoup Pierre-Henri. Merci French Web.